Bonjour, Mathilde Ancora, journaliste santé. Alors aujourd'hui, je suis avec Cédric Dufour, le spécialiste européen de la shungite, cette pierre noire que je vous montre aux propriétés thérapeutiques extraordinaires et qui nous vient de Russie. Bonjour Cédric. Bonjour Mathilda. Alors dites-moi, expliquez-nous un peu exactement comment est apparue cette pierre. La shungite, elle vient d'un soleil, d'une autre galaxie. Ce soleil, en fin de vie, s'est éteint, a implosé D'accord. et a envoyé des météorites un petit peu partout dans l'univers et entre autres chez nous en Russie. Et comment est-ce qu'on en est arrivé du coup à s'intéresser à elle? À côté de l'endroit où cette météorite est tombée, il y avait un lac, le lac Onega, Oui, qui est connu depuis des millénaires pour les qualités curatives de son eau. d'accord. Et Pierre le Grand, le tsar de Russie qui a fait construire les grands bâtiments à Saint-Pétersbourg, entre autres, que vous connaissez sans doute, a été le premier à extraire la pierre de cette carrière pour la donner à ses soldats, à la fois pour les renforcer et pour enlever les bactéries de l'eau. Ok, et d'ailleurs les scientifiques l'ont étudiée pendant vraiment de nombreuses années Oui, tout à fait. et je crois que beaucoup ont conclu quand même qu'elle avait des propriétés, si je ne m'abuse, thérapeutiques et qui faisaient du bien. Va-t-on dire aussi bien au physique qu'à l'émotionnel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, la shungite travaille vraiment sur toutes les dimensions de notre corps. Physique, émotionnel, système nerveux, émotion, mental, et j'oserais même dire spirituel. D'accord, alors... Moi, j'ai entendu dire que Nina Kolesnikova, qui est médecin-chef du sanatorium près de Moscou, spécialisée d'ailleurs en cardiologie, l'utilise pour guérir certaines maladies. Lesquelles? Les Russes ont guéri des tas de maladies. Ils ont créé des hôpitaux avec des chambres de shungite, des murs épais comme ça, Oui. et ils guérissent tout ou quasi tout sans aucun médicament. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai lu aussi que certaines personnes atteintes d'un cancer, on les mettait dans ces chambres sans médicaments, sans rien. C'est un truc ça. de fou quand C'est même. vraiment ça. C'est la puissance de la shungite, de la vibration de la shungite qui fait que la cellule se régénère. Mais ça se passe comment? Je sais que les cellules, pour être en bonne santé, doivent tourner vers la droite, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un truc de fou. La shungite, elle vient toujours renforcer le vivant. Donc nos cellules tournent vers la droite et la shungite aussi tourne toujours vers la droite à une vitesse de 20 milliards de tours à la seconde. C'est énorme. C'est énorme. Je répète parce que même moi j'ai encore du mal à y croire et à me rendre compte de ce que ça pourrait être, 20 milliards de tours à la seconde. Et tout ce qui vient dans son environnement est pris dans ce tourbillon positif. Oui, et quand une cellule est malade, je pense qu'elle tourne plutôt vers la gauche. Elle a tendance à tourner plus lentement, à tourner vers la gauche quand elle est très malade. Et la shungite va justement lui donner la force, la puissance nécessaire pour qu'elle puisse elle-même retourner vers sa propre perfection, pour qu'elle puisse commencer d'elle-même à rejeter tout ce qu'elle a de toxines et autres, et vraiment reprendre sa forme principale, parfaite, et sa fonction primaire. Alors on peut soigner, je pense, aussi du diabète, de l'arthrose, les maux de dos. Tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, vous avez une ceinture, vous, là, je pense. Oui, moi j'ai une ceinture, exactement. on va la voir, là, je vais la montrer. Et pourquoi vous la portez, cette ceinture? Je la porte parce qu'elle renforce l'ancrage, elle apporte du tonus. La mienne, elle est suffisamment large aussi que pour couvrir mes reins, mes surrénales, et donc me recharger à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous êtes aussi protégé, je pense, contre les mauvaises ondes de GSM et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est aussi une des propriétés qu'elle a. Oui, la shungite neutralise toutes les ondes nocives pour l'homme, donc Wi-Fi, 5G, 4G. Et 5G aussi. Oui, 5G. Ah, c'est extraordinaire, ça. Tout à fait. Et vous avez aussi, je pense, des petites pastilles, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une petite pastille derrière son GSM? Est-ce qu'on porte la ceinture? Est-ce qu'on boit de l'eau de shungite? Parce que ça existe aussi, ça. Alors, je vais répondre à la première partie de la question d'abord, et puis revenir à l'eau. Par rapport à la protection contre les ondes nocives, l'idéal, ce n'est pas obligatoire, mais l'idéal, c'est de combiner l'isolation de la nocivité des appareils en collant par exemple une pastille sur un téléphone portable ou en mettant une pyramide sur un modem, et puis se protéger soi. Ça peut être une ceinture, ça peut être aussi un collier de billes comme celui-ci, par exemple,
qui vont plutôt renforcer là le côté physique du corps. Mais alors, excusez-moi, je vous interromps, mais si on colle une pastille sur le GSM, du coup, on est protégé de tout ce qui émane de pas bon, j'ai envie de dire, du GSM. C'est bien ça. Ok. Et donc, pour l'eau, maintenant. Alors l'eau de Sunjit, c'est une eau dans laquelle on met les pierres de Sunjit. Et les pierres de Sunjit vont permettre aux molécules d'eau de rejeter tout ce qui n'est pas bon Positif, pour l'homme, oui. tout ce qui n'est pas positif pour nous. Donc tout le calcium, les métaux lourds, tout ce qu'elle pourrait contenir qui ne nous convient pas va être rejeté grâce à ces pierres de Sunjit. Et donc l'eau du coup va avoir des qualités curatives beaucoup plus intéressantes. Et ça va être rejeté, donc imaginons, moi j'achète des pierres de Shungite, je mets ça dans un litre d'eau que je peux prendre du robinet du coup alors. Oui, ça peut être l'eau de robinet. Et elles vont aller où? Ils vont aller où tous ces métaux lourds? Tout ça, ça va où? Alors ces métaux lourds, il y a une partie qui va s'évaporer et puis il y a une autre partie qui va se poser en dépôt le long des parois de la bouteille ou sur les pierres. C'est pour ça que c'est bien de les nettoyer de temps en temps. On les fait bouillir, hein, je pense. On les fait bouillir, tout à fait. Alors, il y a aussi une question très importante, je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la Sunjit se posent, c'est la question de la radioactivité. Deux questions importantes, mais qui sont liées, j'ai envie de dire, l'une à l'autre, pour la bonne raison qu'on trouve sur Internet un petit peu du tout et du n'importe quoi, des pierres qui sont vraiment pas chères, mais qui au final ne sont pas suffisamment concentrées et qui sont peut-être du coup radioactives. Alors, je veux vraiment qu'on soit bien informé par rapport à ça. Alors, c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent. Il faut savoir que la Shungite, elle est tombée vraiment tout à fait dans le nord de la Russie. Donc la distance entre la carrière et Tchernobyl, puisque c'est souvent à ça que l'on pense, elle est aussi grande, si pas plus grande que celle de Tchernobyl à Bruxelles ou Paris. La Shungite, elle neutralise la radioactivité. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une concentration de Shungite suffisamment grande. Ce qui justifie les différences de prix dont vous parliez, Mathilda, c'est que les objets de Shungite, ils viennent tous de cette carrière dans laquelle on extrait des pierres. Et dans cette carrière, un peu comme une mine d'or, il y a des veines avec de la Shungite très pure et des veines avec de la Shungite pas si pure que ça. Et donc les pierres, elles peuvent contenir beaucoup de Shungite ou un petit peu de Shungite. Moi, je me suis associé à l'Alliance Anti-Âge au Québec qui garantit que tous les produits que nous avons portent un label de qualité que les Russes appellent qualité d'hôpital et qui fait que tous nos produits ont une haute concentration de Shungite et qui vont vraiment neutraliser la radioactivité. Si vous prenez des produits qui ont une faible concentration de Shungite, cela pourrait bien l'absorber malheureusement. Et pas que ça, tout le reste au final, c'est pas seulement... C'est-à-dire que du coup, si elles sont pas bien concentrées, puisqu'elles viennent de Russie, elles peuvent être importées avec un peu de radioactivité et faire plus de tort que de mal, d'où l'intérêt de pas acheter, j'ai envie de dire, sur Internet, et bien s'assurer en tout cas de l'origine de la Shungite. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que par rapport à la radioactivité. De tous les produits que je vends, je peux dire que la Shungite n'absorbe rien. Et oui. donc, je peux très bien prêter ma ceinture à quelqu'un, la récupérer ce soir sans aucun risque. Si je faisais la même chose avec un objet qui a une faible concentration de Shungite, je ne serais pas du tout sûr du résultat. Ah non, parce que si, imaginons quelqu'un, j'imagine, a des ondes un peu négatives, de la tristesse même, Oui, ça peut s'imprégner et du coup, vous chargez vous. Exactement, tout comme la plupart des cristaux, des pierres absorbent la tristesse, absorbent des tas de choses. Des environnements dans lesquels ils se trouvent doivent être purifiés, doivent être nettoyés, rechargés. La Shungite, en tout cas de bonne qualité, ce n'est pas nécessaire. Donc on ne doit jamais la nettoyer. Jamais, jamais, sauf dans l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause du dépôt de l'eau qui se met sur les pierres. Oui, c'est pas parce qu'elle absorbe en fait. Ce n'est pas parce qu'elle absorbe, c'est parce qu'il y a ce dépôt qui se pose sur les pierres. Bon, eh bien Cédric, un grand merci pour toutes ces informations. Je vais encore montrer cette fabuleuse pierre que, je dois avouer, j'ai touchée et la sensation est assez impressionnante. Cédric, on se retrouve plus tard où vous allez nous parler de tous les produits, de toutes leurs possibilités. Merci Cédric. Merci Mathilde. À bientôt.